personnel continu de nos différentes langues. Parmi voilà, et Tony Mundo, Bassa, Maka, tout le monde a mis ça, etc. Donc, c'est en fait ça l'idée globale du projet aujourd'hui, concevoir une intelligence artificielle ou alors une application téléphonique propre au territoire camerounais qui ne recouvrerait exclusivement que les langues vernaculaires. C'est mieux que ce soit même tout le pays, c'est tout un autre avantage. Là, tout le monde pourrait trouver son compte, toutes les langues vernaculaires de tout le pays, de manière à ce qu'un citoyen lambda puisse dire que bon, moi je m'exprime en patois, c'est vrai, je m'exprime en langue. Il va donc dans l'application en question qui peut paramétrer tout son appareil téléphonique en son dialecte. Vous voyez un peu l'idée de la chose. Il paramètre son dialecte de manière à ce qu'il soit continuellement en rapprochement avec son dialecte. Ces choses-là qu'il avait l'habitude de faire, de dire en français, de ça et tout. Que cette configuration lui impose en quelque sorte de pouvoir se familiariser avec sa langue vernaculaire. Donc c'est ça le projet aujourd'hui. Et on se rend vraiment compte que beaucoup ne s'expriment pas. Que ce soit Léon ou moi-même, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je parle, mais avant c'était pas trop ça. Parce que les parents ont compris qu'à l'école on nous enseignait pas ces choses. Donc à la maison, quand on rentre, c'est plus le dialecte. Le français et l'anglais, c'est lorsqu'on s'en va à l'école. Par exemple, on pourrait paramétrer les moments quand on utilise son téléphone via notre dialecte en lieu et place du français et de l'anglais. Ceci pourra faciliter l'emploi de nos langues locales au sein de nos familles, avec nos amis, etc. Donc, ce serait vraiment quelque chose de très intéressant pour notre pays aujourd'hui. Pour la jeunesse qui a tendance à rapidement perdre les us et les coutumes du territoire camerounais, de nos amis, de nos clans, de nos différents milieux de vie. Cela offrirait aussi des avantages sociaux liés à notre appartenance ethnique qui va dans les milieux où on se trouve. Je vous assure que lorsque par exemple tu arrives dans un milieu où tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui parle de dialecte pour te ça peut te sauver tout de suite. Tu peux même trouver un emploi grâce à ça seulement. Quand tu te rends compte que tu es arrivé quelque part, rien que par ton ton, ta façon de t'exprimer, quelqu'un sait que non, c'est un négro, voici, voici. Il y a les faveurs qui vont te faire, je te passer ce que non, il est du même milieu. Qui ne fera pas peut-être à l'autre. Attention, ce n'est pas de la discrimination, du tribalisme, ça n'a rien à y voir. Et c'est normal. Même si les Français là-bas ne parlent pas plus français que eux. Je suis arrivé là-bas, celui qui est vraiment natif de France parle le français à côté de l'autre français, quand tu parles, tu ne vas jamais te favoriser par rapport à l'autre. Donc ça ne vaut pas la peine de trop s'attacher à une langue que tu ne sais pas trop où on va là avec. Pourtant, c'est un potentiel avec lui, quand tu arrives en entreprise, tu t'exprimes. Et c'est même, ça donne même du poids quand tu parles, c'est que non. Malgré si tu parles ta langue, ça te valorise un peu. Voilà. Donc dans ce sens-là aussi, c'est important de manier sa langue, son dialecte. En dernier point, encourager la pérennisation de nos modes de communication chez les générations actuelles et futures. C'est un peu comme à notre époque. Ma grand-mère nous disait qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas. Et je disais temps pour communiquer. Tout le monde comprenait, c'était un langage, c'était un code. Donc la langue vernaculaire aussi, c'est un code chez nous qu'il faut pérenniser. Un mode de communication qu'il faut valoriser, il faut vulgariser, il faut pérenniser pour qu'un certain nombre de choses ne s'échappent pas. Quand on se retrouve à être une société calquée sur un modèle qui n'est pas forcément le nôtre. Donc j'ai terminé, c'était l'idée du projet aujourd'hui. C'est vrai que la partie logicielle, oui, la partie informatique, je ne l'aide pas considérablement parce que je n'ai pas là-dessus. Mais dans l'autre, il y a l'idée sur mon corps. J'ai encore fait plusieurs parties. Là, forcément, parmi les gens qui veulent plus pour le projet que moi aujourd'hui. Je vous remercie.